Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je vous propose une nouvelle recette sur le thème de Pâques. On va faire ensemble une brioche italienne, la colomba ou la colombe de Pâques. Donc en fait c'est une brioche très moelleuse qui ressemble un petit peu au panettone, mais en forme de colombe et avec un glaçage dessus qui apporte du croquant, à la fois avec des amandes et du sucre perlé, c'est vraiment un délice. Donc bien sûr si vous n'avez pas le moule en forme de colombe, sachez que vous pouvez la réaliser dans le moule de votre choix. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par diluer la levure déshydratée dans l'eau tiède. On mélange bien le tout. Et on laisse reposer 10 minutes. On versera ensuite la farine dans un saladier avant de creuser un puits au centre. Et on y verse le mélange aux levures. On va alors travailler le tout avec les pétrins du batteur pendant environ 5 minutes pour obtenir une pâte homogène un petit peu élastique. Le levain est prêt. On couvre alors de film alimentaire et on laisse lever toute une nuit à température ambiante. Le lendemain, on préparera la pâte à brioche. On vient tout d'abord diluer la levure déshydratée dans le lait tiède. On mélange bien le tout. On laisse reposer 10 minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre, le sel et la vanille en poudre. On mélange le tout. Puis on prend le levain qui a reposé toute la nuit. Et après avoir creusé un puits au centre de la farine, on y verse le levain. On ajoute également le mélange lait-levure, l'eau de fleur d'oranger et les jaunes d'œufs. Puis on pétrit le tout à l'aide du robot pendant environ 8 minutes jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien homogène. On viendra ensuite ajouter le beurre mou à température ambiante. Et on pétrit à nouveau pendant environ 10 à 12 minutes pour totalement incorporer le beurre. On n'oublie pas également d'incorporer les petits dés d'orange confites. On doit obtenir une pâte bien souple, élastique et un petit peu collante qui doit se détacher des parois du bol. Puis quand la pâte est prête, on forme alors une boule que l'on réserve dans un saladier légèrement fariné. On couvre alors de film alimentaire et on laisse lever pendant environ 2 heures dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien poussé, on retire alors le film et on vient dégazer avec le poing. Puis on séparera la pâte en 3 parties, donc ici j'ai fait 2 boules de 410 g chacune qui serviront à réaliser 2 colombes, puis le reste que vous pourrez façonner comme vous le souhaitez. On prend ensuite des moules à colombes en papier, donc les miens étaient indiqués pour des brioches de 300 g, si besoin je vous mettrai ma référence en barre d'infos. Puis on commence par former un premier boudin de pâte que l'on place dans le moule de manière à former les ailes de la colombe, donc ici mon pâton faisait 200 g. Et on façonne un deuxième boudin avec les 210 g de pâte restante que l'on place au centre du moule pour le corps de la colombe. On appuie un petit peu. On reproduira ensuite les mêmes étapes pour la seconde colombe. Puis on couvre de film alimentaire et on laisse lever environ 1h30 dans un endroit tiède. On prépare ensuite le glaçage à l'amande.
On vient tout d'abord verser la poudre d'amande dans le bol du mixeur. Puis on ajoute le sucre glace. On ajoute également les blancs d'œufs, ainsi que l'eau de fleur d'oranger. Puis on mixe le tout jusqu'à l'obtention d'un glaçage bien lisse et homogène. Le glaçage est prêt, on met de côté dans une poche à douille. Puis après repos, la pâte à brioche a bien poussé, elle doit arriver à hauteur du moule en dépassant un petit peu. On vient alors répartir le glaçage à l'aide de la poche à douille sur toute la surface de la brioche. On étale un petit peu avec le dos d'une cuillère pour bien le répartir. Puis on parsème généreusement la surface de sucre perlé. On dispose ensuite les amandes entières sur la pâte en les enfonçant un petit peu dans le glaçage. On préchauffera ensuite notre four à 175 degrés et on enfourne chaque colombe environ 30 minutes. Puis à la sortie du four, on laissera refroidir et enfin si on le souhaite, on peut saupoudrer d'un peu de sucre glace. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La colomba est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir que je vous fasse découvrir des spécialités d'autres pays. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes.